Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes là et vous êtes en ligne encore. Vous êtes là aussi pour continuer avec nous le reste des traitements des exercices qu'on doit vous donner. Actuellement, aujourd'hui, on continue notre traitement des exercices sur la base dans laquelle on va faire l'un des terminales, l'un des bacs. Le bac qu'on va faire, c'est le bac D, 2005 sessions complémentaires. C'est la partie physique, dont c'est l'exercice 4 qui contient la vibration et propagation. Bon, dans cet exercice, on a quoi? L'exercice est là. L'exercice dit, on fixe l'une des extrémités d'une corde à une lampe vibrante sinusoïdalement. Si on vous dit une lampe vibrante sinusoïdalement, si c'est sinusoïdalement, cela veut dire qu'on travaille sur ce qu'on appelle le mouvement rectiligne sinusoïdal. On utilise l'équation ainsi de suite, mais pas sûrement l'équation de x est égal à xm cosinus oméga t plus phi. Non. Là, x on remplace par y et xm on la remplace par a. Alors, continuons. À une fréquence n est égale à 100 Hz, l'autre extrémité de la corde est liée à un dispositif d'amortissement qui absorbe l'énergie et empêche la réflexion des ondes. 1. Première question. Un point M de la corde situé à 2 mètres de l'extrémité de la corde reçoit l'onde progressivement à 0,1 seconde. Après le début du mouvement de la lame, déduire la célérité de l'onde produite. On a sûrement le temps, qui est le θ. On a aussi la distance, qui est le x. Pour déterminer la célérité, c'est facile. 2. À l'instant t est égal à 0, la lame part de sa position d'équilibre dans le sens positif, sachant que l'amplitude de vibration est égale à 5 mm. Déterminer l'équation horaire de la source S. 3. Déterminer l'équation horaire du mouvement du point M situé à une distance x de la source S. C'est sûrement, tu vas déterminer, tu ne vas pas démontrer. 4. Représenter la forme de la corde à l'instant t égale à 0,025 secondes. 5. On retire la corde et on fixe à l'extrémité de la corde une fourche munie de 2 pointes qui trempe légèrement en source S1 et S2 dans la surface de l'eau. D'une large curve de faible profondeur, la célérité de propagation des ondes à la surface de l'eau est C est égal à 2 mètres par seconde. 5.1. Déterminer l'équation horaire du mouvement du point M de la surface de l'eau située à D1 est égal à 10 cm et de S et à D2 est égal à 20 cm de S2. 5.2. La distance entre S1 et S2 entre D est égale à 8 cm. Déterminer le nombre des franges d'amplitude maximale entre S1 et S2. Alors, on va voir la solution. La solution, la question numéro 1, il cherche ce qu'on appelle la célérité qui est aussi la vitesse. Si on vous demande de calculer la célérité, cela veut dire qu'on vous demande de calculer ce qu'on appelle la vitesse. Pour calculer la vitesse de la manière suivante, si on veut calculer la célérité de l'onde, de cette manière, C est égal à X sur θ. Si on n'a pas θ, on n'a pas X, on a lambda et la fréquence, on peut calculer ce qu'on appelle la célérité. Alors, comme que on a X qui est égal à 2 mètres et θ est égal à 0,1 seconde, alors C est égal à 2 sur 0,1, ce qui implique que C est égal à 20 mètres par seconde. Alors, là, on a calculé la célérité C. Bon, question 2, il vous demande l'équation horaire du mouvement de la source S. Si on veut faire sortir l'équation horaire XS est égal à A cosinus oméga t plus phi, or V, c'est la dérivée de YS, Vy est égal à A moins A oméga sinus oméga t plus phi. Bon, à t est égal à 0, V est égal à moins A oméga sinus phi, qui est supérieur à 0. Alors, et y est égal à A cosinus phi qui est égal à 0, alors que phi est égal à moins pi sur 2. Ouais. C'est de la manière suivante. Pour déterminer
la phase initiale, on doit juste savoir dans le texte. Donc, dans le texte, on vous a dit que elle est partie de sa position d'équilibre dans le sens positif. Si ça part de le sens positif, cela veut dire que la phase initiale, ça donne moins pi sur 2. Si c'est dans le sens négatif, cela veut dire que la phase initiale va nous donner pi sur 2. Ce qui implique que la vitesse va être négative. Et lors de la calcul, on a déjà calculé la vitesse ici, la célérité, et nous a donné une valeur sûrement positive, alors que V est positif. Pour que V soit positif, la phase initiale doit être quoi? Doit être égale à moins pi sur 2. Moins fois moins, ça donne plus, alors d'ici, ça sera positif. Alors, YS est égal à 5 fois 10 la puissance moins 3 fois cosinus 200 pi. Le 200 pi, ça vient d'où? Ça vient du calcul de l'oméga. Oméga est égal à 2 pi. Oméga est égal à 2 pi sur t. Et 2 pi sur t, on n'a pas t, mais on a la fréquence sûrement. On remplace t par la valeur du fréquence. Et là, on trouve oméga. Oméga est égal à 200 pi. D'où moins pi sur 2. Et ça, c'est l'équation horaire qui est demandée. On a remplacé chacun par sa valeur. C'est ce qui est demandé, il est là. Bon, question 3, il nous demande de déterminer l'équation horaire de la source S. On donne directement l'équation, on n'ajoute rien, on ne démontre rien. On va ajouter quelque chose, sûrement. Ce qu'on va ajouter, c'est quoi? C'est celle-ci. 2 pi x sur lambda, ça c'est fixe aussi, ça ne change pas. Si on vous demande la première équation horaire de la source S ou A ou B ou Z, et on vous demande une deuxième équation qui est située à la distance x de cette source qu'on vient de déterminer, il suffit juste d'ajouter moins 2 pi x sur lambda. Ça, c'est l'équation demandée, c'est tout. On a la méthodologie de la démontrer, mais ça demande quelque chose d'autre du temps. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas la démontrer. Mais toutes sortes de démonstrations de chaque formule, on va les diffuser en tant que des images sur la page. Et ces démonstrations, c'est à retenir pour vous dire. Et là, 4, on nous a demandé de donner la représentation de la courbe à la date t est égale à 0,025 secondes. D'abord, calculons la longueur d'onde. Lambda est égal à C sur N, ce qui implique que lambda est égal à 20 sur 10, ça nous donne lambda est égal à 0,2 mètres. Alors là, on calcule, on remplace t par sa valeur. Ici, on remplace t par sa valeur. Et si on remplace t par sa valeur, on calcule, on trouve ça. Si on trouve ça, on va calculer les pi à part et on laisse seulement ça parce que t varie en fonction de x. Au lieu que x varie en fonction de t, dans ce cas-là, c'est t qui varie en fonction de x. Alors, là, on calcule 5 pi moins pi sur 2, ça nous donne 9 pi sur 2, et on trouve ça. Alors, de toute façon, dans les règles de trigonométrique, 9 pi sur 2, c'est équivaut à pi sur 2. Et alors, l'équation finale, ça nous donne ça. Si on trouve ça directement, là, on doit calculer, on doit remplacer x. Comment remplaçons x pour savoir la distance, là, les distances sur le tableau? On note x est égal à 0, lambda sur 4, lambda sur 2, 3 lambda sur 4, lambda. Bon, on doit calculer pour savoir la longueur d'onde. Elle va s'arrêter à quel point? Exactement. Si on sait la longueur d'onde, elle va s'arrêter à quel point? Alors là, on calcule, on continue. De la façon suivante, on aura quoi? On aura ici x est égal à c fois t, ce qui implique que x est égal à 20 fois 0,025. Or, x est égal à 0,5 mètres. On trouve 0,5 mètres de x. X sur lambda, ça donne quoi? Ça donne 0,5 sur 0,2. C'est équivaut à 5 sur 2. D'où x est égal à quoi? X est égal à 2,5 sur lambda, 2,5 fois lambda. Si on prend lambda fois 2,5, ça nous donne sûrement la valeur dont on va s'arrêter. De toute façon, c'est 5 sur 2 fois lambda. Alors, on va prendre l'aspect de la courbe par 0. Parce qu'à t est égal à 0, y est égal à 0. Alors, elle passe par sa position d'équilibre positif en haut. Et elle descend, lambda sur 2. Et elle descend, ça c'est lambda sur 4 ici. La moitié c'est lambda sur 4. Ici lambda sur 2. Ici c'est 3 lambda sur 4. Et ici c'est lambda.
Alors, tout ce que vous voyez là, c'est la longueur d'onde lambda. Alors, on passe encore, et on passe jusqu'à 2 lambda. Et d'après 2 lambda, on passe aussi de là, et on passe une autre fois, puis on s'arrête à 5 lambda sur 2. Si on arrête à 5 lambda sur 2, ça c'est l'aspect de la corde, et ça c'est la représentation qui est demandée. Et je modifie rien d'autre, j'ajoute rien d'autre. Et là, on a 5,1, l'équation horaire au point M de la surface, on additionne les deux, ym est égal à ys1 plus ys2. On fait tout ce que vous voyez là. Cette méthode, c'est la façon de démontrer la formule suivante. Si on passe de toute cette formule-là, on va démontrer la formule, on trouve, puis on calcule. Si je calcule, je vais trouver ça. C'est cette équation qui est demandée à la déterminer. Pour déterminer cette équation, je dois démontrer d'abord, pour trouver une valeur exacte, et cette expression que j'ai trouvée, je remplace chaque inconnu par sa valeur, puis je calcule, après je trouve l'équation directement. Bon, c'était ça notre cours aujourd'hui. Et bon, ça nous reste une question plus tôt, 5,2. Et le nombre des franges d'amplitude maximale entre S1 et S2. Si je veux vraiment démontrer les nombres d'amplitude maximale, les franges, je dois donner la formule de la déphasage de phi qui est égale à K lambda. C'est le déphasage que je dois calculer. Pour les franges maximales, c'est K lambda. Pour les franges minimales, c'est 2K plus 1 lambda. Alors, lambda sur... Oui, lambda seulement. C'est lambda, lambda. Oui, c'est lambda. Pas lambda sur 2. C'est lambda. Alors, là, je pose moins S1, S2 inférieur à différence déphasage inférieur à S1, S2, qui implique que ça, moins S1, S2 inférieur à K lambda. Je remplace la déphasage par sa valeur, qui est K lambda. Et je divise par lambda, comme ça, ça nous reste K. Après S1 S2, c'est la distance qui est donnée dans l'exercice, c'est 8. Je remplace S1 S2 par D. Je remplace D par sa valeur et lambda par sa valeur. Et de toute façon, si je remplace, je vais trouver moins 4, qui est inférieur ou égal à K, inférieur ou égal à 4. De la façon suivante, on aura K appartient à moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Qui nous implique que K, on a, de toute façon, on aura 8 franges d'amplitude maximale sur la source S1 et S2, sur la surface des deux sources S1 et S2. C'est comme ça, c'est la façon dont déterminer les amplitudes maximales, qui ne changent pas, elle est là. De telle manière, je vais lister les valeurs positives jusqu'à les valeurs négatives. Si ça commence, s'il vous dit qu'on commence par 0 jusqu'à l'infini, ça veut dire que je vais commencer par 0 jusqu'à là, et je cite les franges seulement qui sont impaires. Ça, c'est dans un autre exercice qu'on va traiter, Inch'Allah, au proche possible. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce cours, ou bien ce exercice. Et on aura traité des autres exercices, Inch'Allah, ce soir. Avant de quitter la page aussi, pour une autre durée, on va vous donner les possibles cas, Inch'Allah. Et de là, vous allez traiter et nous envoyer vos solutions. Et on va suggérer et vous conseiller de ce que vous devez faire pour tout possible, pour que vous aillez ailleurs et vous dépassez les difficultés et tout. Et merci d'avoir partagé aussi la vidéo et de suivre la chaîne. Et à la prochaine. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'aimer la page et la partager avec vos collègues. Parce que les candidats qu'on vise et la quantité des candidats qu'on vise, on ne les a pas atteints. Donc on doit atteindre tous les candidats pour qu'on les aide, pour qu'ils décrochent le bac une bonne fois pour toutes. Et merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.